Ces dernières semaines, j'ai enchaîné des reviews assez conséquentes, donc je ralentis un peu le rythme avec un petit tour de repaint. J'ai déjà parlé de Shattered Glass lorsque j'ai rencontré un univers alternatif où j'avais arrêté les vidéos en 2020. C'était ma review de Blur SG que je vous invite à voir si vous voulez en savoir plus sur l'idée de cette continuité. Et je continue avec un pack qui m'avait beaucoup plu lorsqu'il a été révélé, qui voit s'affronter Rodimus et Sideswipe. Pas de voyage dans un autre univers aujourd'hui, je vais faire une review simple et directe. Et j'ai bien dit que dans le pack il y avait Rodimus. Dans Shattered Glass, l'équivalent de Hot Rod et Rodimus Prime s'appelle simplement Rodimus. Il s'agit de l'unique survivant des Wreckers, une faction autonome de pillards qui s'est faite engager par Optimus Prime pour une bataille qui les a tous tués. Tous sauf Rodimus, qui a reçu une place chez les Autobots pour sa bravoure au combat. Et il n'a pas reçu n'importe quelle place. Rodimus est devenu le chef des Seekers, un trio d'élite dont font aussi partie Blur et Goldbug. Enfin, selon les sources sur TF Wiki, le chef est soit Rodimus, soit Goldbug. Contrairement aux Seekers standards, qui sont des Decepticons quasiment identiques sauf pour les couleurs, les Seekers des Autobots Shattered Glass sont des voitures toutes différentes, qui ont en commun une couleur principale. Cette couleur, c'est le noir, qui donne à Rodimus SG une allure devenue mythique. Elles font penser aux couleurs de Menasor Titanium, un repaint de Rodimus Prime de la même gamme, et elles ont été aussi utilisées pour créer Rodimus Unicronus dans Power of the Primes, qui est juste Rodimus G1 contrôlé par Unicron. Bref, un truc que je trouve intéressant sur ce Rodimus, c'est son nom. Il aurait sans doute été appelé Hot Rod si Hasbro avait eu le droit dessus, mais c'était pas possible. Le problème s'est présenté en 2002, quand la réédition commémorative de Hot Rod G1 a dû porter le nom de Rodimus Major. Le nom Hot Rod n'était plus disponible pour Hasbro. C'est pour ça que tous ces jouets américains entre 2002 et 2016 se sont appelés soit Rodimus, soit Rodimus Prime. Au Japon, ça posait pas de problème, puisqu'il s'appelait Hot Rodimus puis Rodimus Convoy. De toute façon, les droits sur les noms de produits au Japon fonctionnent différemment. Toujours est-il que Shattered Glass a été créé au moment où le nom de Hot Rod n'était plus disponible, donc il s'agit officiellement d'un personnage nommé Rodimus. Même si le nom est tout à fait accessible maintenant, c'est une bonne chose d'avoir gardé Rodimus pour la version Shattered Glass. Le deuxième membre de ce pack, c'est Sideswipe. Sideswipe Shattered Glass est un ancien membre des Autobots, qui faisait partie des Seekers avant que son chef, Drench, ne soit exécuté par Optimus. Il a commencé à questionner son appartenance aux Autobots, ce qui n'a pas plu à Optimus, qui a voulu éliminer Sideswipe aussi. Donc il a rejoint les Decepticons, avec une cicatrice en plein milieu du torse, qui lui rappelle pourquoi il a changé de camp. Si le jeu original a une insigne coupée, c'est parce qu'il s'agit d'un repaint de Wheeljack Armada, qui avait déjà ça sur le capot, et qui a été mis aux couleurs de Drench G1. C'est pour ça que Drench a été inclus à l'histoire de Sideswipe Shattered Glass. Sideswipe vient avec Whisper, un Micromaster qui lui a été présenté par Megatron quand il a changé de camp. Tout comme les autres, l'histoire de Whisper Shattered Glass peut être confuse quand on connaît pas les références. C'est officiellement un Micromaster, mais dans l'univers, Sideswipe l'appelle aussi son Minicon, un terme qui n'a pas la même signification d'habitude. Sauf que le jouet original est un repaint de Windshear Armada, qui est bien un Minicon. Et s'il n'est pas appelé Minicon dès le début, c'est parce qu'il s'agit d'une version alternative du Micromaster Whisper de la G1, qui a reçu d'ailleurs un jouet dans Siege sous le nom de Visper. Je le répète, les Minicons et les Micromasters c'est pas la même chose, même si les deux sont petits. Whisper Shattered Glass étant une autre version de Whisper G1, dans l'univers, il reste un Micromaster, comme le premier. Mais le jouet est un repaint de Minicon, donc il en a aussi les fonctionnalités. C'est peut-être pas clair, mais en bref, Whisper est un lien assez bancal entre deux types bien distincts de petits Transformers. Le pack Shattered Glass de Rodimus contre Sideswipe et Whisper contient un repaint de Hot Rod Studio Series, un remold de Sideswipe Kingdom et un tout nouveau mold pour Whisper. Ça sera beaucoup plus simple à présenter, puisque j'ai déjà beaucoup parlé de Sideswipe et que j'ai fait une review sur Hot Rod. C'est pour ça que je vais commencer avec Whisper. Il s'agit d'un petit F-117A, un avion furtif qui donne plutôt bien ici. Il est mignon, il est petit, et il n'a pas de port Minicon. C'est à cause de ses jambes qui sont dessous et qui bloquent l'accès au PEG 5 mm qui remplace le port du jeu original. Mis à part ça, les couleurs sont jolies et rappellent bien sûr celles qu'on verra sur Sideswipe. Sa transformation n'a rien d'exceptionnel pour arriver à un petit robot que j'aime beaucoup. Il a les articulations qu'on peut atteindre à cette taille, sans rotation à la tête, et il peut plier les genoux très loin pour le mode bouclier et l'utilisation sur Sideswipe.
C'est un petit jouet très mignon qui change des Micromasters grâce à une transformation un peu plus travaillée et qui donne encore mieux avec le grand robot qui l'accompagne. Justement, parlons de Sideswipe. Il est rapidement devenu mon préféré du pack, pour les couleurs et le remold. Oui, j'ai maintenant 7 fois le mold, et j'ai fait une review sur 6 d'entre eux. J'avais prévu de parler de Deep Cover pour aller avec Clamdown, mais j'ai jamais fini la review et c'est trop tard pour en parler. En tout cas, Sideswipe est l'un de mes préférés. Le capot est différent, tout comme les portières, et bien sûr, les couleurs sont superbes. Le Wheeljack Armada de Legacy United reprend ce mold, et en tant que Wheeljack, il est aussi très réussi. Bien sûr, c'est pas vraiment une F50, un peu comme l'original, mais en tant que remold, je trouve qu'il passe très bien. Les applications de gris sur l'arrière donnent super bien, et les couleurs vont très bien ensemble avec l'aspect pailleté du pare-brise. Et bien sûr, le capot est la pièce la plus intéressante sur lui. Le grand logo Autobot est en relief pour donner encore mieux, et la coupure est très jolie, surtout avec l'argenté à l'intérieur. C'est vraiment un beau détail, qui était une super idée sur le jeu original, et qui l'est toujours sur cette version. Bien sûr, à ce point-là, on peut compter les pièces identiques à Sideswipe Siege, et je trouve que c'est génial d'avoir une version Shattered Glass d'un personnage qui ne soit pas un simple repaint de sa version G1. Sideswipe vient avec plus d'accessoires que les autres versions du mold. Non seulement il a le lance-missile, sur le même principe que Clamdown et Sunset, avec un missile qui ne tient pas, mais il a aussi ces 2 matraques qui viennent sur le bas de caisse pour habiller la voiture. Et c'est là que le mold montre une belle coïncidence. Sur le jeu original, mettre Whisper sur le toit lui fait déployer les portières pour utiliser les matraques comme missiles. Ici, on peut les ouvrir aussi, en particulier quand on met Whisper sur le toit après avoir mis ses jambes sur le dessus de l'avion. C'est moins impressionnant, mais le simple fait que ça soit possible reste une très bonne fonctionnalité. J'aime bien l'interaction des deux, mais c'est clair que c'est pas le mode où ils ont le plus de choses à faire ensemble. On peut en voir nettement plus en mode robot. Pas la peine de montrer la transformation, je dirais juste qu'on doit enlever les armes, et c'est bien dommage. Encore une fois, c'est Sideswipe Kingdom, donc très proche du Siege, mais avec le capot de Wheeljack Armada et des couleurs si spéciales. Mais sa tête aussi est différente. Il a une tête bien plus proche de sa version originale, ce qui est amusant, sachant que Wheeljack Armada avait déjà une tête proche de Sideswipe G1. En gros, ils auraient pu lui laisser la taille de Sideswipe G1, mais ils ont fait une tête spécifique pour cette version du mold, pour parfaire le design. C'est toujours pas exactement ça, puisque le dessus de la voiture est derrière les jambes et non pas sur les tibias, mais je trouve pas que ça soit un gros problème, puisque les couleurs sont à peu près respectées. Surtout, les genoux ont été peints en jaune pour garder le détail de l'aileron du jeu original, tout comme ça a été fait sur le mode voiture. Je trouve ça super, c'est une très belle attention au détail. Même la tête a eu droit à de belles applications de peinture, même si les yeux rouges ne se voient pas tant que ça. En fait, ce Sideswipe aurait pu être la figurine la plus ennuyeuse du pack. Je connais déjà trop bien le mold, et même s'il a été modifié, j'avais déjà 3 variations du mold pour beaucoup trop de couleurs différentes. Sauf que c'est l'inverse. Les couleurs fonctionnent super bien sur lui. Il paraît vivant et dynamique malgré des articulations devenues standards depuis, et ses armes lui donnent une toute nouvelle façon de prendre la pose. Avec Whisper à côté, ça donne un excellent duo. Et à vrai dire, sur tout le pack, c'est Sideswipe que j'ai le plus manipulé, même si j'ai fait un peu moins de photos que sur Rodimus. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait avec lui. Et il est justement temps de passer à Rodimus. J'aurais beaucoup moins à dire que sur Sideswipe pour ce qui est du mold en lui-même. C'est juste Hot Rod Studio Series 86, mais en noir avec des flammes violettes et des vitres rouges. Par contre, même sans aucune pièce différente dans ce mode, ça reste quand même Hot Rod, donc on sait qu'on va avoir une très bonne figurine. En plus, les couleurs ont été très bien choisies, les phares rouges sont très agressifs, et les flammes sont entièrement nouvelles, pour reproduire le jeu original. C'est un motif plus complexe que sa version G1, avec un contour blanc qui aide beaucoup. Je trouve ça vraiment beau de changer totalement le ressenti d'un véhicule avec une peinture différente. Rodimus passe d'un véhicule sportif et dynamique à une machine de guerre prête à causer des accidents juste parce que ça le fait marrer. Mais bon, c'est peut-être un tout petit peu trop edgy pour que je l'apprécie à sa juste valeur. Une bonne chose sur cette version, c'est qu'on a gardé les mêmes accessoires que l'original. Les 2 fusils, la scie, la matrice et les 3 effets. Les armes se placent sur le toit ou sur le capot, comme sur l'original, avec la scie dessus si on veut. Mais c'est plus intéressant d'utiliser les effets de flamme sur les pots d'échappement. Là encore, je passe la transformation. Puisque j'ai appris de mes erreurs, je n'ai pas cassé un tab des pots d'échappement dès la première transformation, qui est toujours intéressante, complète et bien pensée. C'est une joie de voir toutes les pièces bouger pour devenir un robot aussi bien proportionné. Et bien sûr, avec ses couleurs et sa nouvelle tête, il est très beau.
Les détails violets donnent très bien, et l'argenté sur les cuisses est superbe. Ça me fait regretter de ne pas avoir cette couleur sur l'aileron. C'est surtout au niveau de la tête qu'on voit des changements. Son visage a été modifié pour lui ajouter une moustache, et ça donne vraiment bien. Par contre, je trouve que ses lunettes sont obligatoires pour ce visage. Ça lui ajoute un style complètement différent qui fait qu'il va parfaitement sur les Junken Studio Series. On retrouve bien sûr les flammes sur le torse, et puisqu'il est faux, c'est juste un design similaire au mode alternatif, avec un contour blanc pour que ça soit encore plus visible. J'aurais aimé voir un contour aussi sur le torse du Studio 86, je trouve que les flammes sont vraiment pas assez visibles. Avec ses accessoires, son style et ses articulations, Rodimus Shattered Glass est une super figurine, qui peut prendre quasiment n'importe quelle pose. Il garde bien sûr les articulations de son repaint, où la seule limitation se trouve au niveau des épaules. Mais c'est un petit défaut quand on voit le reste. Bien sûr, avec ses armes il est bien, mais c'est presque mieux avec d'autres accessoires un peu plus dangereux. Même avec une scie circulaire à la place de la main, c'est pas aussi bien qu'avec une pioche ou un énorme lance-flamme. Le peg 5 mm du poignet gauche permet de faire beaucoup de choses, et sa matrice a un port un peu trop grand pour du 5 mm. Mais ça ne l'empêche pas de tenir sur quelques armes, comme l'épée de Rodimus Kingdom, ce que je trouve génial. En fait, maintenant que j'y pense, Rodimus Shattered Glass est edgy, mais pour une bonne raison. Hot Rod G1, c'est l'incarnation du robot qui se veut cool. Il est coloré, il a littéralement des flammes sur lui, il est dynamique. Il porte sur lui le fait de devoir plaire au public. Rodimus Shattered Glass prend cette idée et la pousse encore plus loin, avec un style de motard agressif. Donc oui, c'est très edgy, mais c'est peut-être juste cynique, puisque les autres Autobots Shattered Glass ne sont pas comme ça. En tout cas, pas à ce point. Ah oui, j'ai failli oublier qu'il y avait quelqu'un en plus dans la review. On est d'accord, ça leur va très bien. Ils sont tous les deux très beaux avec ces couleurs. Pourtant, je te jure qu'on s'y habitue. En tout cas, je suis content de pouvoir mettre Rodimus avec Blur. Je n'ai pas Goldbug pour finir les Seekers, et je doute aller plus loin dans ma collection de Shattered Glass. J'adore l'idée, mais ils sont assez difficiles à trouver et plutôt chers. Mais je ne regrette pas d'avoir ce pack. Je trouve les 3 figurines très réussies, et je répète que c'est Sideswipe qui me plaît le plus, contre toute attente. Bien sûr, Rodimus est superbe et très expressif, mais j'aime juste beaucoup le design et les couleurs de Sideswipe. Merci à vous d'avoir suivi la review jusque-là. J'ai beau ne pas avoir d'autres figurines de la collection SG, je parlerai à nouveau de l'univers très bientôt. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche pour parler de la franchise. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour, fin de jour et salut.